Féminin, masculin. Comment trouver cet équilibre entre les deux polarités dans ce qui est juste pour soi? Cela va être différent pour chaque individu. Mais pour cela, ce qui va vous aider, c'est de discerner la différence entre les deux et de faire la différence entre les qualités qui sont propres au féminin et celles qui sont propres au masculin. Je viens pour ce faire aujourd'hui vous parler de deux qualités, donc j'en ai choisi une de chaque côté. Et du côté du féminin, il va être question aujourd'hui d'aborder le thème de la vulnérabilité, et du côté du masculin, celui d'une qualité de protecteur. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, bienvenue sur cette chaîne si vous êtes de passage. Et si vous êtes abonné, eh bien merci de votre fidélité, je suis ravie de pouvoir partager ces vidéos avec vous. Je suis thérapeute énergéticienne et j'accompagne ceux et celles qui veulent aller vers leur joie. Donc, on va se servir des difficultés que vous traversez pour les transformer vers la lumière. Et à ce titre, j'accompagne souvent, un certain nombre de personnes qui ont des difficultés relationnelles, puisque, nous vivons dans un monde où nous interagissons les uns avec les autres et que le lien, la communication avec l'autre est au cœur de nos journées, de nos quotidiens. Et à ce titre, j'observe dans mes consultations beaucoup de confusion entre le féminin et le masculin, et de ce que veut dire être le masculin, de ce que veut dire être dans son féminin, et donc une difficulté à se positionner à l'endroit où cela correspond à nos besoins, à l'endroit où cela correspond à ce qu'on a envie de vivre dans nos relations et dans les liens. Donc, je parle dans cette vidéo de liens et donc de relationnel. Cela évidemment concerne le couple, la relation. J'accompagne beaucoup de couples individuellement et aussi ensemble dans une séance conjointe, et également les relations que vous pouvez avoir avec des personnes de votre cercle amical, des personnes même de votre famille qui sont de sexe opposé et qui vont amener des énergies et des qualités qui appartiennent à la polarité qui est donc différente de la vôtre, tout simplement. Donc l'idée, c'est d'apprendre à avoir des relations harmonieuses, et plus on va comprendre les besoins du féminin et du masculin, et mieux on va savoir se positionner au bon endroit soi-même, et mieux l'autre va pouvoir aussi prendre sa place de manière juste. Cette vidéo va beaucoup parler au féminin, certainement parce que je suis dans cette catégorie et que ce sera plus facile pour moi de vous la présenter de cette manière, mais également très pertinente pour le masculin, puisque si vous êtes humain comme nous, vous venez d'une mère et vous avez nécessairement eu un féminin dans votre entourage, et peut-être avec des sœurs, où vous évoluez tout simplement dans un bureau où vous êtes entouré de femmes, où on a toujours des polarités diverses autour de nous. Donc cette vidéo est aussi pour vous. Je ne parle pas de femmes ou d'hommes, je parle de polarité féminine et masculine. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur le bouton, et si cette vidéo vous plaît, vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le pouce ou partager vos commentaires. Cela aidera YouTube à proposer cette vidéo à d'autres personnes et à rendre ce message accessible, et je vous en remercie. Je vous propose de démarrer avec cette qualité du masculin. Le masculin, lorsqu'il est aligné et dans son masculin sacré, va naturellement être protecteur. Et il peut donc offrir à sa féminine cette qualité de protection, comme un bouclier qui va pouvoir soit la faire se sentir en sécurité, soit augmenter son niveau de sécurité dans le moment présent. Je fais une petite aparté ici. Nous avons en soi donc les deux qualités de féminin et du masculin. Donc vous allez avoir féminine, par exemple, un masculin protecteur. Ce masculin protecteur, si on devait lui donner un archétype, il pourrait correspondre par exemple à la guerrière, à votre guerrière intérieure qui vient vous protéger en cas de besoin. Pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui de ce masculin protecteur et que je mets en face, en comparaison, la qualité de vulnérabilité du féminin? C'est parce que très souvent, donc, les cas que je rencontre dans mes séances vont concerner des féminines qui ont un masculin qui n'est pas équilibré et qui va mettre en déséquilibre le féminin. C'est-à-dire qu'elles vont incarner un masculin qui est au-delà de ce qu'il devrait être, et qu'elles vont donc avoir un bouclier de protection qui va être non pas au service de leur sécurité, mais qui va être bien au-delà du besoin, et qui va donc par conséquent créer une fermeture. Et cette fermeture va avoir des conséquences importantes, puisque la féminine va
être en incapacité de recevoir, puisqu'elle se ferme avec ce bouclier protecteur de manière constante et de manière exacerbée. Et elle va se couper donc à recevoir eh bien du soutien, à recevoir donc de l'affection, à recevoir de l'amour, à recevoir de l'argent, à recevoir de manière générale. Et cela est problématique et va mener bien souvent à une situation d'épuisement où la partie masculine est en hyperactivité pour pouvoir s'assurer donc d'une protection, s'assurer de se sentir en sécurité. Et puis de l'autre côté, une problématique dans les relations, puisque si la féminine incarne de trop la qualité du masculin, eh bien le masculin ne va pas savoir comment se positionner face à elle, ou en tout cas il va avoir du mal à incarner cette qualité de protecteur, puisqu'on parle ici d'une qualité en particulier, et donc remplir ce rôle de protecteur. Un masculin sacré qui est dans son alignement veut pouvoir apporter cette qualité à sa féminine. Et si la féminine ne lui permet pas, eh bien, cela va créer des déséquilibres dans la relation, ou en tout cas des besoins qui ne sont pas nourris. Le masculin, lorsqu'il incarne cette qualité de protecteur, va aussi être nourri, puisque cela fait remonter son niveau de testostérone et lui fait se sentir dans son masculin, et va lui apporter un certain nombre de ressources aussi de son côté. Donc tout le monde est gagnant. Et pour pouvoir offrir cette protection au féminin, eh bien, le féminin doit pouvoir accéder à sa vulnérabilité. Quand on parle de vulnérabilité, on parle de quelque chose qui peut être atteint, quelque chose qui est accessible. Et dans la mesure où la féminine va se mettre en protection constamment, comme un bouclier, comme en anglais on dit a shield, une coquille là, de protection, et rentrer un petit peu dans sa coquille d'huître, eh bien, elle n'est pas accessible. Sans s'en rendre compte, elle ne donne pas accès à cette vulnérabilité au masculin. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le masculin se trouve avec une énergie masculine, donc deux énergies qui vont être similaires et donc s'affronter plutôt qu'être dans une complémentarité. Et un masculin qui a un masculin en face de lui, eh bien, il va dévoiler des qualités de masculin, il va être dans la compétitivité, par exemple, et il va rentrer sur le ring. Et parfois, eh bien, c'est simplement ces éléments qui sont la cause de malentendus ou de mauvaise communication dans la relation, dans le couple, et qui viennent eh bien polluer le lien, là où ce n'a pas lieu d'être, alors qu'il y a beaucoup d'amour. Donc si vous vous reconnaissez dans ces situations et que ça fait écho quelque part, eh bien prenez conscience déjà de voir dans quoi vous êtes féminine, si vous êtes constamment dans la super protection, dans l'hyper protection de votre être, et de voir pourquoi vous n'arrivez pas à vous ouvrir à cette vulnérabilité face à votre masculin. Cela peut être tout à fait justifié, je ne le dis pas, mais mon point ici, c'est que vous êtes dans cette hyper-vigilance et cette hyper-protection, une protection au-delà de ce qui est nécessaire, de manière constante et inconsciente. Et vous n'arrivez pas à baisser vos gardes et à ajuster votre niveau de couverture, en quelque sorte, selon les situations. Et bien évidemment, il y a des raisons à cela. Et ce qui va être important, c'est d'aller regarder, d'aller comprendre dans votre histoire d'où est-ce que cela vient. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, votre équilibre masculin-féminin a changé et qu'il y a une disharmonie dans la façon dont vous l'incarnez aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait dans les soins. On va regarder quelle est la blessure qui a amené votre féminin à être en surprotection et à ne plus être dans cette douceur du recevoir du féminin. Est-ce qu'il y en a pour qui ça résonne, là, ce que je suis en train de dire, et que vous vous dites, c'est vrai que ça fait longtemps que je me sens plus dans cette vulnérabilité du féminin et que, eh bien, je me bats encore et encore et que je me sens dans une forme de dureté quelque part et que je me protège de tout et que je ne laisse pas les choses m'atteindre. Alors oui, à juste titre, vous ne voulez pas non plus être blessé, ce n'est pas ce que je dis, mais pas de manière constante, encore une fois. Et le problème, c'est qu'on a du mal très souvent à voir quand on est dans ces mécanismes et on ne se rend pas compte qu'on ne laisse pas la vie rentrer. On ne se rend pas compte qu'on bloque l'énergie de vie qui veut venir à soi et qu'on n'est plus dans ce réceptacle, dans cette aptitude à recevoir. Or, c'est le propre du féminin. Et on va alors créer des résistances donc qui vont se manifester dans notre réalité parce que, eh bien, on résiste. On est fort, on est forte et on se protège de tout, même sans savoir s'il y a un danger, puisque c'est un mécanisme donc inconscient et un autopilotage qui est en place. Et peut-être que, eh bien, vous êtes masculin et que vous voyez
votre féminine peut-être se refermer sans comprendre pourquoi, ou que à un moment de votre histoire, vous avez vu peut-être votre mère comme se surprotéger et être dans une forme de fermeture, et que eh bien ça éveille quelque chose qui vient vous parler de votre histoire, hein, de votre historique avec le féminin, et que peut-être vous répétez dans vos relations aujourd'hui parce que vous attirez une féminine qui va démontrer ce caractère. Dites-vous bien qu'il y a un élément sécuritaire qui est à l'origine de cette situation. Lorsque l'on met des protections, c'est parce qu'il y a un manque de sécurité intérieure qui donc est vécu du fait d'une situation extérieure qui nous est propre, qui a peut-être fait partie de notre histoire passée ou qui fait peut-être encore même partie de notre présent aujourd'hui. Et il y a toute forme d'insécurité, que ce soit des insécurités matérielles ou émotionnelles, ou alors on a des peurs pour son espace corporel, etc. Donc c'est important de comprendre que le besoin numéro 1 du féminin est de se sentir en sécurité. La première chose dont un féminin a besoin, c'est d'être en sécurité. Ce n'est pas le rôle du masculin, si vous êtes en couple, d'apporter cette sécurité ou de fournir cette sécurité à votre féminine, mais dans une bienveillance, si vous voulez aider votre féminine à dépasser ces problématiques de sécurité intérieure, eh bien vous pouvez faire en sorte de volontairement prêter attention à ce besoin et ne pas appuyer davantage sur des blessures qui sont encore ouvertes et qui n'ont pas encore été guéries, le temps qu'elle fasse le travail nécessaire et pour l'accompagner dans son évolution. Je disais tout à l'heure que si le masculin et le féminin est en déséquilibre, eh bien c'est qu'il y a des raisons. Et pour finir cette vidéo, je vous ai dressé une petite liste de situations que vous auriez pu rencontrer sur votre chemin et qui auraient amené à cette situation de déséquilibre. Donc, on est donc dans une situation où le masculin a fait défaut, c'est-à-dire qu'il n'a pas rempli son rôle. Ce peut être du fait de l'absence d'un masculin, donc d'un paternel dans un foyer. Soit le paternel était là, mais il n'était pas physiquement présent ou émotionnellement présent. C'est peut-être une absence du fait d'une activité professionnelle importante et de déplacement sur un autre territoire. Il peut s'agir également d'une situation où le paternel était présent mais où il n'a pas rempli son rôle de protecteur et de ce fait a permis une situation où la sécurité était remise en question. Donc les exemples que je vous ai notés, il peut être question d'abus et de violences diverses et variées, de violences verbales, de violences émotionnelles, de violences physiques, de violences sexuelles. Ce peut être des situations de harcèlement, donc peut-être de camarades d'école ou de personnes adultes, ce peut être aussi dans votre vie d'adulte, d'expériences ponctuelles de danger. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez compris, d'un contexte collectif où il y avait des dangers, peut-être une manifestation qui a mal tourné ou une situation peut-être très conflictuelle politiquement dans un pays qui a amené une insécurité, mais plutôt de manière constante et donc pas simplement sur un événement précis. Des situations donc j'ai mis une expérience abusive de manipulation. Donc si vous avez évolué peut-être avec un partenaire qui était dans la manipulation constante, voire même avec une personnalité narcissique, où vous développez une aptitude à aller comprendre et chercher quelle est la stratégie de l'autre pour vous nuire et qui vous amène à être sans arrêt dans je dois me protéger, je dois me protéger. Des expériences de cambriolage, par exemple. Il y a eu un cambriolage, alors peut-être que vous n'étiez pas présent, mais votre sécurité intérieure a été chamboulée. Toute expérience, globalement, qui va aller porter atteinte à votre sécurité intérieure. Et j'ajouterais également qu'il peut être question ici de mémoire collective qui viennent vous impacter, parce que peut-être que vous n'avez pas vécu des situations problématiques sur votre chemin de vie, ou en tout cas des problématiques majeures et des traumas qui ont créé des mémoires à vibration basse, mais que vous portez des mémoires qui sont collectives et qui appartiennent au peuple. On a tous des anciens, des aïeuls qui ont vécu des situations de violence du fait des guerres,
avec un certain nombre d'abus, avec des pillages qu'il pouvait y avoir. On n'avait pas de banque avant, on cachait l'argent sous les lits, n'est-ce pas? C'est une cliente qui me parlait de ça il y a pas très longtemps et qui me donnait cet exemple parce qu'on travaillait sur le transgénérationnel et donc il y avait cette peur de l'argent d'être volé, hein, qui continuait de l'impacter alors qu'elle n'était pas concernée dans sa vie, dans cette incarnation. Et également, j'en parle souvent dans mes vidéos, des programmations transgénérationnelles où on va hériter d'un modèle de féminin et de masculin de notre lignée, des femmes qui ont été seules et qui ont élevé des enfants seules, des femmes qui ont rempli à la fois le rôle de masculin et de féminin et qui vont incarner ce modèle pour leurs enfants et qui est transmis inconsciemment et qui se répète encore et encore. Et cela arrive très souvent de nos jours où eh bien, des foyers sont des foyers monoparentaux et où la féminine doit faire à la fois la part du féminin et du masculin, ou le masculin qui doit faire à la fois le modèle du féminin et du masculin, et où eh bien, il y a beaucoup plus de travail à faire pour aller trouver un équilibre quand on est dans ces situations-là. Et ces problématiques vont bien souvent créer chez la féminine des situations de contrôle où on va, du fait d'une insécurité intérieure, avoir le sentiment qu'on doit contrôler pour être sûr que rien ne peut nous arriver, et donc avoir un masculin donc qui est beaucoup plus dans la protection, voire même dans la bataille parfois, et un féminin qui ne sait pas se mettre en vulnérabilité. Donc il est question de réapprendre, avant de réapprendre déjà d'identifier dans quel cas vous vous trouvez, et j'espère que cette vidéo va vous aider à commencer à trouver des pistes et à savoir d'où vient la problématique. Est-ce qu'elle vient de votre histoire? Est-ce qu'elle vient de l'histoire de vos aïeuls? Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui a besoin d'aller guérir? Et c'est de savoir de quoi il s'agit exactement, de pointer le doigt sur l'expérience clé, là, qui, en la travaillant, va faire chavirer donc cette programmation et vous permettre d'accueillir davantage votre féminin et de laisser la place au masculin, qu'il soit incarné dans une personne ou simplement dans un masculin équilibré qui vous concerne, et un masculin intérieur, d'accord, qui remplit son rôle de protecteur lorsqu'il est nécessaire et qui reste à sa place et en paix lorsque tout se passe bien. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ces deux qualités du féminin et du masculin. J'espère que cette vidéo va vous aider à trouver un juste équilibre dans ces polarités et à mieux comprendre peut-être certains fonctionnements. Et eh bien, je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et si vous avez besoin d'aide sur ces sujets, eh bien, pensez à prendre contact, à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu dans le futur. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, surtout, prenez soin de vous.